Nous allons donc parler de maltraitance d'enfants, de maladies mentales, d'abus physiques et du Texas, puisque j'ai choisi aujourd'hui de faire l'éloge d'un documentaire expérimental peu connu et pourtant sidérant, Tarnation, réalisé par Jonathan Kawet. À travers des cartons, des photos et des vidéos d'archives, Tarnation raconte l'histoire de la famille de Jonathan des années 50 jusqu'aux années 2000. Et c'est ça Tarnation, c'est un journal intime fait de collages, d'images brutes et d'autres très expressionnistes, filmé par un garçon qui, dès l'âge de 11 ans, commence à filmer sa vie. Mais la question c'est pourquoi ? Et c'est là que je fais un disclaimer, Tarnation, même sans images graphiques, est un film extrêmement violent psychologiquement. C'est un documentaire d'horreur, parce que la famille de Jonathan est profondément dysfonctionnelle, à tel point qu'il a été placé dans plusieurs familles d'accueil, souvent tout aussi malsaines, et du coup sa vie est marquée par des traumatismes répétés qui l'ont brisé. Et déjà on peut s'arrêter là-dessus, Tarnation est un témoignage édifiant de ce que la société et le mythe américain tente de cacher derrière son vernis de petite famille nucléaire parfaite. Mais le film a l'intelligence de ne jamais complètement condamner, d'essayer de comprendre par l'observation, ce qui, à mon sens, en fait un très grand documentaire. Il expose beaucoup mais explique peu. Il présente des situations, des émotions sans les commenter frontalement. En fait, le commentaire semble presque venir des images elles-mêmes. Elles se révèlent à mesure qu'on les regarde, elles capturent toute l'ambivalence des gens qui y sont filmés. Cette ambivalence traverse tout le film. Tarnation est extrêmement douloureux mais aussi traversé par une envie de vivre. Jonathan refuse de se définir uniquement par son traumatisme. Il y a de l'humour, une bande-son pop très forte et surtout un récit d'affirmation d'identité, queer en l'occurrence, parce que Jonathan explore son homosexualité sans filtre, la questionne de manière saine, positive et surtout la célèbre. L'ambivalence est formelle également, il mélange des images d'archives du coup très réalistes et des envolées abstraites presque cauchemardesques. On pense beaucoup à David Lynch, cité dans le film d'ailleurs, et notamment à son dernier film Inland Empire, dont j'avais sommairement parlé dans ma carte blanche sur Analog Horror. Et en fait, il se trouve que Lynch et Jonathan partagent cette volonté d'effrayer avec une technologie émergente, parce qu'on est dans les années 2000, qui commence tout juste à se démocratiser, le cinéma numérique. Sauf que là où Lynch construit un cauchemar, Jonathan le subit et le documente. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, le film est entièrement monté sur le logiciel iMovie, qui est un logiciel gratuit sur Mac. D'où le look amateur et la brume en 3D dégueulasse de l'intro. Jonathan va utiliser tous les effets et les artifices bas de gamme, certains diraient cheap même, du logiciel, pour tordre les images et en sortir une laideur et une beauté à la fois fascinante et terrifiante. Et le plus fou, c'est que Tarnation est sorti en 2003 aux États-Unis, soit 3 ans avant Inland Empire. Et c'est ça qui me touche profondément, voir quelqu'un utiliser les seuls outils à sa disposition pour exprimer ce qu'il ressent au plus profond de lui. Là où, dans 99% des cas, ça donnerait une mauvaise vidéo YouTube, la sincérité et l'intrication très forte entre les conditions de création de ces images et les ressentis de Jonathan font de Tarnation un grand film de cinéma et même assez visionnaire, annonçant l'ère des vlogs. Parce que ce concept d'image privée articulée par le montage pour devenir un récit, évidemment, c'est très moderne. Ce partage d'intimité et toutes les questions de voyeurisme que ces images posent sont des questions fondamentales, je pense, dans la société d'aujourd'hui. Tarnation, c'est un cri. C'est un film pour exister et faire exister. Une œuvre qui crée son propre langage pour exprimer une intimité brisée. Une expérience violente mais profondément humaine qui n'a et n'aura aucune équivalence. C'est un film unique.